Bonsoir à toutes les personnes qui accordent leur attention à ce direct. Bonsoir, Président. Une première question de Michel. Vous n'avez pas encore parlé des ZFE. On dégage les gueux des villes. Je n'ai pas les moyens d'acheter une voiture de bobo, donc je suis puni. Pour aller d'un point à un autre, on est souvent obligé de traverser une ville. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de révolte? Merci de nous donner votre opinion. Alors, c'est pas tout à fait exact, puisque je me suis déjà exprimé, me semble-t-il, je ne sais plus quand, dans un direct précédent, non? Il y a 2 ou 3 directs, je crois que j'en avais parlé des ZFM. Enfin bon, tout le monde n'est pas forcément scotché à écouter nos vidéos du mercredi soir, ce que je peux parfaitement comprendre. Alors je vais donc redire ce que j'avais dit il y a 3 semaines, je crois. C'est que je suis comme beaucoup de Français, je suis absolument scandalisé. Je suis absolument scandalisé parce que, à l'origine, c'est quelque chose qui est fait pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. ZFE, ça veut dire Z, zone à faible émission. Et donc, on interdit dans les centres-villes, maintenant je crois qu'il y a une trentaine de villes qui sont concernées en France, on interdit l'accès à des voitures... 49. Bon, ça encore, ça prolifère. On a interdit l'accès au centre-ville à des voitures qui n'ont pas la vignette. Il faut qu'elles aient au moins la vignette critère 2, enfin crit apostrophe AIR, vous savez. C'est-à-dire qu'en pratique, je crois que ça écarte les véhicules diesel qui ont été achetés avant 2010, que ça écarte un certain nombre de véhicules assez anciens, voilà. Et donc, en effet, comme le dit cet internaute, malheureusement, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, je ne sais pas qui est-ce qui a... Une femme. Malheureusement, elle a raison. Il y a quelque chose de discriminant à l'égard des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, évidemment. Parce qu'une voiture, c'est quand même pour un couple, ou pour une personne seule d'ailleurs, ou pour une famille. Dans tous les cas de figure, pour un foyer, acheter une voiture, c'est une très grosse dépense. Voilà, c'est quand même une des très grosses avec il y a les quelques grosses dépenses qu'il y a dans un ménage. C'est la voiture avec tout ce qui va avec, l'assurance, l'essence, les réparations, l'entretien. C'est le logement, c'est l'habillement, et puis c'est il y a les impôts aussi. Hein, ce sont les quelques grandes dépenses et puis la nourriture. Alors, c'est tout à fait scandaleux parce que les gens, on assiste à un pays où le niveau de vie dégringole, pour notamment les classes moyennes et les classes populaires. Et tout ça pourquoi d'ailleurs? Tout ça pour en fait poursuivre une théorie qui est la théorie du réchauffement climatique d'origine anthropique due au gaz à effet de serre, ce qui, contrairement à une espèce de terreur intellectuelle, n'est pas avéré. Il n'y a pas les gens disent qu'il y a une majorité de scientifiques qui sont d'accord. Je rappelle à ceux qui me disent ça que c'est une hérésie absolue. La science, ce n'est pas une élection. Ce n'est pas la même chose qu'élire un gouvernement. La science, ça ne se vote pas à la majorité. La science, ce sont des faits qui sont, oui ou non, avérés. Voilà. Et on peut très bien avoir des sciences, on n'a eu que ça d'ailleurs dans l'histoire du monde, avec des scientifiques qui étaient tout seuls, et qui tout seuls avaient raison contre tout le monde. On l'a vu, et ô combien, par exemple, avec l'affaire de Copernic et de Galilée, à la fin du XVIe au début du XVIIe siècle, ils avaient raison contre tout le consensus de l'époque. Tout le consensus de l'époque considérait que la Terre était au centre du monde et que le Soleil tournait autour de la Terre. Voilà. Et donc lorsque Copernic puis Galilée ont dit que c'était le contraire qui était vrai, ils ont été agonis d'injures. Galilée a été excommunié. Ça a été un scandale absolu. Parce qu'en fait, ils avaient raison avant tout le monde. Voilà. Donc je rappelle que la théorie du réchauffement climatique d'origine anthropique, certes, elle est approuvée par une majorité de scientifiques ou de gens travaillant pour des entreprises, parce qu'il y a des intérêts au sein du GIEC qui sont tout sauf clairs. Il y a aussi des quantités de scientifiques, même s'ils sont moins nombreux, qui disent que ça n'est pas exact. Mais il y a une chose, en tout cas, que personne ne peut nier. Les choses que les gens ne peuvent pas nier, c'est que d'une part, la France est un des pays développés qui pollue le moins, qui produit le moins de CO2. Ça, c'est absolument indéniable. De même qu'il est absolument indéniable le fait que quand on martyrise en fait les Français, que ce soit sur les ZFE, que ce soit aussi
sur les logements. Si vous avez un logement avec des déperditions de chaleur, vous ne pouvez plus le louer. Enfin, c'est d'ailleurs une véritable crise du logement qui est provoquée par cela. Quand vous avez en permanence des sanctions, une espèce d'écologie punitive à l'encontre des Français, au même moment, en Chine, aux États-Unis, on pollue de plus en plus et on produit de plus en plus de CO2. C'est-à-dire que les efforts qui sont demandés aux Français ne servent strictement à rien. C'est absolument un tout petit epsilon par rapport à l'immensité du CO2 qui est produit dans l'atmosphère, par exemple en Chine, mais aussi aux États-Unis, mais aussi d'ailleurs, parce que je crois que Boris Johnson, quand il était Premier ministre britannique, a eu un rôle important dans la conception de ce mécanisme, des ZFE. Voilà. C'est d'ailleurs un mécanisme typiquement anglo-saxon, c'est-à-dire qu'il pue à plein nez la distanciation sociale. N'oubliez jamais que le Royaume-Uni, c'est un pays, c'est une société d'ancien régime avec une aristocratie et avec le menu peuple. Je l'ai déjà expliqué, au Royaume-Uni, les terres appartiennent à la couronne britannique et à l'aristocratie, 90% des terres. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes de la roture, vous ne pouvez quasiment jamais acheter de vos terrains, vous êtes locataire des terrains. Et donc il y a une tradition britannique, les clubs britanniques par exemple, les ghettos à l'anglo-saxonne, tout ça c'est une grande tradition anglo-saxonne qui n'est pas notre tradition. Et là, ce qui est en train de se produire, c'est que les centres-villes vont devenir des ghettos pour riches, où les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent ne pourront pas entrer avec leur voiture. Voilà. Donc, je suis 1000 fois d'accord avec cet internaute, et nous, notre position, on en a d'ailleurs parlé déjà entre nous avec le bureau politique, c'est justement d'être contre ces ZFE. Comme d'ailleurs d'être également contre ce système-là de DPE, je crois, qui concerne les logements, vous ne pouvez plus... il y a des gens qui ne sont pas des gens très très riches et qui, par exemple, pour assurer leur retraite, ont acheté un studio, en économisant, et puis ils louent ce studio à des locataires en banlieue parisienne pour se faire un petit complément de retraite. Et puis d'un seul coup, on leur apprend que l'immeuble, c'est un immeuble qui a été construit dans les années 50, que le studio, je prends un cas imaginaire, le studio est au dernier étage, il est mal isolé avec la terrasse, par exemple, et mais on leur apprend, vous pouvez plus le louer. Alors déjà, ça met des gens à la rue, et je signale au passage qu'on vient d'avoir cette statistique effrayante, c'est que on vient de battre tous les records de SDF en France, depuis Vercingétorix, si j'ose dire, à 315 000 SDF qui ont été répertoriés en France, alors que je rappelle que Macron, lorsqu'il avait été élu, avait expliqué que lui, son objectif, c'était qu'il n'y aurait plus un seul SDF en France. C'est-à-dire que non seulement il n'a pas tenu sa promesse, mais c'est le contraire. Il a son action politique, économique, a eu pour conséquence qu'il n'y a jamais eu autant de SDF en France. Et le simple fait qu'on interdise à des centaines de milliers de propriétaires de logements de louer leurs petits logements parce que, paraît-il, il y a des pertes en ligne, il y a du chauffage qui passe à travers les fenêtres, ça a pour conséquence de ruiner un certain nombre de retraités qui, d'un seul coup, voient des pertes sèches avec leur logement, et puis de mettre des gens à la rue parce qu'il y a beaucoup moins de logements en vente, en location. Voilà. Alors, ceci pour dire que si nous, ça fait partie, on va actualiser le programme de 2022, parce que tout ça, ce sont des choses nouvelles, mais moi, ce que je veux, ce que nous voulons d'ailleurs, et nous ne sommes pas les seuls, c'est que, arrêter d'emmerder les Français. Il y a des décisions absolument vicieuses, sadiques, dont on voit l'inspiration. C'est Macron qui est derrière. C'est Macron qui dit « je veux les emmerder ». Et on voit bien que le gouvernement, mais aussi les municipalités, notamment les municipalités EELV se sont fait une spécialité de ça. L'objectif, c'est d'emmerder les gens, dans tous les domaines, absolument partout. Alors, il y a la ZFE, il y a les DPE, il y a, alors à Paris intramuros, un scandale absolu, c'est que lorsque vous avez un véhicule dit SUV, et c'est assez vite, je crois qu'il faut dépasser 1600 kilos, 1,6 tonne. C'est-à-dire qu'une Renault Espace, c'est un 1660 kilos, donc à 60 kilos près, ça dépasse le SUV. Dans les 11 premiers arrondissements de Paris, du numéro 1 au numéro 11, ça veut dire que vous devez maintenant, avec Madame Hidalgo, payer
je ne sais plus combien c'est, mais c'est une somme absolument pharaonique. Enfin, c'est quelque chose de dément. Je crois que je me demande, c'est pas 60 ou 70 euros de l'heure sur une place de parking. Une après-midi, vous avez pour 250 euros parce que vous vous garez dans la rue sur un stationnement payant. Et si d'aventure vous laissez votre Renault Espace un dimanche soir et puis que vous allez le chercher le lundi matin tôt avant d'avoir pu mettre comment dirais-je les frais de parking aussitôt, vous avez en permanence un système de surveillance des gens qui n'ont pas payé. Et là, vous avez une amende, tenez-vous bien, de 225 euros. 225 euros pour s'être garé dans un emplacement de parking qui, sans avoir acquitté le truc. Et alors, évidemment, si c'est le lundi à 9h10 du matin qu'il y a une voiture qui passe pour relever, parce que maintenant tout ça est automatisé, il y a une volonté derrière. Il y a une volonté derrière de siphonner au maximum le contribuable, de lui piquer son argent dans tous les domaines, et également une volonté punitive. Donc moi, j'estime que l'État devrait interdire les ZFE, interdire le CPE. On n'a pas les moyens, on n'a pas un parc immobilier tel qu'il permet d'interdire à des propriétaires de louer leur logement. Il pourrait y avoir des incitations fiscales, qui existent d'ailleurs déjà, à ce qu'ils isolent mieux leur logement. Et je suis également favorable à ce que l'État prenne une loi qui fixe un plafond pour les pénalités, pour les amendes que doivent acquitter les gens. C'est-à-dire, j'estime que quelqu'un qui n'a pas payé sa place de parking un matin, ou un après-midi à Paris ou dans n'importe quelle ville, on peut estimer qu'une amende, je ne sais pas, de l'ordre de 35 à 40 euros, c'est déjà pas mal. Bon. C'est déjà, en général, quand vous avez une amende, vous n'êtes jamais très satisfait de payer 35 ou 40 euros parce que vous avez oublié, vous n'avez pas eu le temps d'aller dépenser. Mais 225 euros, c'est dément. C'est d'autant plus dément que ça s'applique évidemment à des touristes étrangers, européens, qui peuvent venir, s'ils ont une grande famille, ils peuvent avoir une Renault Espace. Elle peut être assez ancienne d'ailleurs. Parce que donc déjà ils pourront plus entrer dans le centre-ville, et s'ils vont un petit peu à l'écart du centre-ville, ils vont se ramasser une pénalité de 250 euros pour garer le véhicule pendant un après-midi tous les jours. Hein. Enfin, c'est fou, quoi. C'est absolument fou. Donc je pense que il faut se battre contre ça. On peut étendre d'ailleurs. Il y a tout un programme en fait de faire un peu ce que fait d'ailleurs Elon Musk et Donald Trump, ce qu'ils commencent à faire aux États-Unis. C'est-à-dire en fait, il faudrait repasser au peigne fin dans tous les secteurs d'activité toutes ces mesures extraordinairement vexatoires qui ont pour objet soit de tondre un peu plus le contribuable, soit tout simplement de la jouissance de faire le mal, la jouissance d'emmerder les gens, voilà, prétendument pour qu'il y ait un peu moins de CO2 envoyé dans l'atmosphère, alors que en Allemagne, on en envoie des tonnes. Voilà. Je rappelle d'ailleurs au passage que Boris Johnson, qui semble-t-il était l'inventeur de cette belle idée, il a fait capoter, vous savez, le projet de paix entre l'Ukraine et la Russie qui devait avoir lieu au mois d'avril ou mai 2022, et que la guerre qui s'est produite depuis lors a produit du CO2 d'une façon inimaginable par rapport à ce que rapportent des ZFE. Pareil pour ce qui s'est passé à Gaza. Le bilan carbone de ces opérations militaires est absolument scandaleux. Pareil d'ailleurs aussi pour toutes ces autorités qui se rendent à Davos en jet privé. Rappelez-vous aussi, François Bayrou, la première chose qu'il avait faite, c'était de prendre un avion privé pour aller à Pau présider le conseil municipal. Voilà, donc c'est ce genre de choses, ce genre de mesures, de deux poids, deux mesures, est en fait intolérable pour beaucoup de Français. Oui, bien sûr. Alors il y a évidemment, merci Marc de le signaler, vous avez raison. Effectivement, derrière, il y a aussi l'impulsion européenne qui est derrière, puisque vous savez que nous sommes un pays sous tutelle. Voilà. On est sous la tutelle de vicieux, de malades mentaux qui veulent nous imposer des réglementations qui n'ont aucun sens au bout du compte, du point de vue scientifique, puisque de toute façon, les Chinois ou les Américains se fichent éperdument de nos ZFE. Eux, ils produisent du CO2 de plus en plus chaque année, dans des proportions colossales. Et évidemment, nous avons la soumission à l'Union européenne. Alors ça fait quand même tellement scandale que si j'ai bien vu, il y a quand même des mouvements citoyens qui se sont rebellés. Je crois que c'est dans la ville de Montpellier qu'il y a
un avocat qui a porté l'affaire devant les tribunaux en disant, il a raison, que c'est quand même attentatoire à certains principes constitutionnels, la libre circulation, la non-discrimination, parce que de fait, c'est une discrimination par l'argent. Mais il faudra donc faire un bilan de tout ceci, je l'ai dit tout à l'heure, et il faudra notamment avoir également la même chose, par exemple, sur tout ce qui est la fiscalité. Ces jours-ci, on apprend par exemple que les petits entrepreneurs qui étaient exemptés de TVA, je crois jusqu'à 80 000 euros de chiffre d'affaires annuel, ce qui n'est pas gigantesque, maintenant la barre est tombée, je crois, va être tombée à 25 000 euros. Donc ça veut dire qu'il y a 340 000 auto-entrepreneurs ou petits entrepreneurs qui d'un seul coup vont être obligés de payer de la TVA avec tout ce que cela signifie. D'abord des prélèvements fiscaux, et puis de la paperasserie administrative, le sentiment d'être suivi, etc., etc. Donc pour dégoûter les gens, en fait, c'est exactement ça. Pour dégoûter les gens, pour les pénaliser, d'essayer de faire quelque chose. Donc tout ceci devra être peigné de façon très précise. Et tout ça, d'ailleurs, je crois que cette dernière mesure est censée rapporter 400 millions d'euros. Alors qu'au même moment, vous avez M. Macron et puis tout le Saint-Frusquin, y compris les partis dits d'opposition, qui approuvent le fait qu'on balance des centaines de millions et des milliards d'euros au régime du dictateur Zelensky. Voilà, on marche sur la tête, hélas, dans notre pays.